Bonsoir, je me nomme Hassan Sanou. Je suis ingénieur agronome de formation. J'ai été auparavant le manager des chargés de décision certification biologique au sein du groupe Ecocer. Et en même temps, je suis aussi chargé de décision de certification. Depuis février dernier, j'ai quitté Ecocer. Actuellement, je suis partenaire avec la structure Afri7 avec qui je collabore. Ensemble, en fait, nous œuvrons en fait, dans l'appui conseil en ce qui concerne les normes de certification biologique au niveau des entreprises. À partir de la définition de ce qu'est l'agriculture biologique, en fait, elle se définit ici par un système de gestion et de production agricole allant à un haut niveau de biodiversité et à des pratiques environnementales et qui ont pour objectif en fait, de préserver la faune et la flore. On a remarqué en fait, ici que les gens en fait, confondent ce qu'on appelle agriculture biologique et produits naturels. En fait. Pour dire que tu as un produit biologique, en fait, un produit est dit biologique quand tu as fait une demande de certification biologique à un organisme de certification et que cet organisme de certification est venu contrôler, est venu voir que tu as des produits biologiques et cela est attesté par un document qui est un certificat. Donc c'est en ce moment-là en fait, que tu dis que tu as des produits biologiques. En fait. Le reste, en fait, des produits que les gens appellent communément biologiques, en fait, c'est des produits naturels. En fait. Voilà, donc, tant qu'on n'est pas venu inspecter, on ne vous a pas donné un document. Donc, vos produits sont des produits naturels. Donc, c'est ce qui fait la différence avec un produit biologique. Pour tous ceux qui sont intéressés à se lancer dans l'agriculture biologique, il y a un certain nombre de choses à respecter en fait. Est certifié biologique en fait est une entité structurée en fait qui est reconnue juridiquement, c'est-à-dire une entité légale. Donc le jeune ou l'opérateur qui veut se lancer en fait dans ça doit créer sa propre structure d'abord. La deuxième chose en fait, c'est maîtriser les normes de certification biologique. Donc, en fonction de la destination, en fait, on va vous spécifier les différents types de normes biologiques qui existent en fait. Par exemple, pour l'Union européenne, en fait, au niveau, eux, ils ont une norme en fait spécifique. Au niveau de l'Amérique aussi, ils ont aussi une norme en fait spécifique. Pour le Japon, le Brésil aussi, eux aussi, ils ont deux types de labels de certification biologique en fait. Tout dépendra de la destination de vos produits. Et après cela, en fait, vous devez maîtriser tout ce qui est procédure, tout ce qui est référentiel biologique, en fait. Et la troisième chose, en fait, c'est mettre en place un système de contrôle interne avec un personnel bien qualifié, ayant suivi des formations qui maîtrisent bien les normes de production biologique. Et quand tout ça, en fait, c'est prêt, en ce moment que le système est bien en place, et vous faites maintenant appel à un OC, à un organisme de contrôle en fait, qui peut être Ecocer, Certis, Control Union ou toute autre entreprise accréditée pour faire la certification biologique. Et suite à cela, en fait, Ecocer, ils vont envoyer un inspecteur pour faire un contrôle en fait. Et à l'issue de ça, en fait, si tout est bon en fait, et il peut arriver que vous avez des actions correctives à apporter pour corriger un peu ce qui ne va pas. Donc à l'issue de ça, en fait, quand tout est OK, bien sûr, le paiement aussi de la facture, si ça aussi c'est bien OK en fait. Ecocer en fait vous délivre vos produits. En ce moment, en fait, vous pouvez exposer sur le marché que vous avez des produits biologiques étiquetés. Et c'est aussi des étiquettes en fait qui respectent certains normes en fait. Voilà. Donc qui vous seront définis en fait au niveau des procédures. Sur ce, je vous remercie. Rendez-vous sera pris pour d'autres thématiques sur l'agriculture biologique.